m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Yves-Alexandre Talman, c'est un love conseil pour éviter qu'on ait des regrets. Et donc, je trouve que ce serait bien que on fasse tous notre liste de plaisirs. Alors, quand je parle de plaisir, je parle bien sûr de plaisirs de toutes sortes. Hein. Donc, il peut y avoir une liste concernant les plaisirs du corps. Hein. Alors, bien sûr, on pense au plaisir sexuel, mais on peut aussi penser à la nourriture. On peut penser au sport, ou même, pourquoi pas, s'autoriser de temps en temps une après-midi de bien-être, de soins, enfin voilà. Après, il y a évidemment la liste concernant l'esprit, et puis une liste aussi concernant notre intérieur, notre chez-soi, comme on dit. Enfin bref, je trouve que ça serait intéressant de faire sa liste de plaisirs et d'arriver par exemple à en écrire au moins une trentaine. Et puis ensuite, eh bien chaque semaine, on se dit tiens, je vais m'accorder au moins 3 plaisirs dans ma liste, et peut-être que ça peut aider les gens à être un petit peu plus heureux finalement dans leur vie, parce que quoi de mieux que le plaisir, les petits plaisirs qu'on s'accorde, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'abonde. Alors aujourd'hui, ça va vraiment dans ce sens-là. Hein. J'abonde dans votre sens. Et pour moi, je l'applique de façon encore plus rigoureuse, cette histoire du plaisir. Oui. C'est pas 3 par semaine, c'est au minimum 1 heure par jour. Autrement dit, dans beaucoup, une journée, ou dans une journée, je me dis qu'il doit au moins y avoir 1 heure où des activités que j'entreprends, c'est pour le plaisir, ou ce sont des activités plaisantes, pour le moins. Alors bien sûr, ça peut se conjuguer avec une activité professionnelle ou n'importe quoi d'autre, mais à l'époque on disait une journée sans pain, c'est une journée perdue, mais une journée sans plaisir, pour moi, c'est un peu cette tonalité-là. Qui est qu'on peut orienter quand même certaines actions, ou parfois, plutôt que d'en rajouter encore, de se dire, ça je ferai demain, et puis sur la demi-heure qui me reste, je préfère aller lire quelques pages pour mon plaisir, ou consulter un site internet pour mon plaisir, ou discuter avec un ami pour mon plaisir, etc., etc. Et ça, effectivement, ça évite de nourrir trop de regrets. Ouais. Et alors, est-ce qu'une heure à ne rien faire, c'est une heure de plaisir? Ça marche, ça, ou pas? Ça, c'est une question presque piège, parce que vous savez, Brigitte, que ne rien faire, enfin, j'ai en tête cette étude où on obligeait, entre guillemets, des personnes à ne rien faire, on les enferme quelque part où il n'y a rien du tout, pas de téléphone portable, mais rien, sauf une machine à envoyer des décharges électriques. Et on a constaté avec effroi que les participants de cette expérience finissaient par tester la machine, parce que apparemment c'était moins douloureux que de s'ennuyer. Hein, l'ennui dans ce qu'il a de plus le plus terrible. Alors bien sûr, il y a le ne rien faire de la méditation, hein, qui est actif, qui est riche, qui est nourrissant, puis le rien faire qui est vide, hein, l'attente vide, parce que on s'ennuie. Donc à distinguer les deux. Oui, mais je suis persuadée que de rester comme ça dans une pièce totalement vide, ça peut être terriblement angoissant pour beaucoup de gens, justement, parce que comme je dis souvent, hein, si notre monde intérieur est vide, c'est un peu compliqué. Mais c'était en effet une question piège, je vous l'accorde, Yves.